Bonjour la famille, en ces débuts d'hiver, j'ai été terrassée par une grosse grippe. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qui a pratiquement changé ma vie. Et pour cette recette, nous aurons besoin du gingembre, du citron, de la menthe, du miel et de l'ail. C'est une recette des grands-mères et pour ma portion de tisane, je broyais 300 grammes de gingembre. Donc, j'ai utilisé 300 grammes de gingembre. Donc, pour commencer, bien laver le gingembre, bien le nettoyer parce que ça peut contenir du sable. Comme vous le savez, le gingembre, c'est une racine qu'on va chercher sous la terre. Donc, il faut bien nettoyer, très bien nettoyer, très bien nettoyer. Il faut nettoyer même 2 fois. Et puis, mettre le tout dans un mixeur. Donc, là, vous voyez, je suis en train de tout mettre dans les mixeurs. Donc, j'ai utilisé 300 grammes. Mais pour ma tasse, c'est sûr que je n'utiliserai pas tous les 300 grammes. Donc là, c'est vraiment pour avoir une portion que je peux utiliser aussi après, parce qu'on peut le garder même dans les frigidaires. Donc, mettre 300 grammes dans les mixeurs et voilà, là, je n'arrive pas à ajuster encore mon appareil. Donc, il faut bien l'ajuster, bien l'ajuster. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et ça y est, là, je pense qu'on l'a eu. Et je vais broyer mon gingembre. Donc, broyer jusqu'à obtenir une texture qui sera beaucoup plus molle. Vous savez, le gingembre, il est dur. Donc, si du premier coup, vous ne l'avez pas encore eu, vous n'avez pas eu la texture voulue, vous pouvez broyer à nouveau. Il y a certaines personnes qui mettent un peu d'eau, mais moi, je n'ai pas mis de l'eau. Donc, j'ai cherché vraiment à avoir naturellement la texture que je voulais. Voilà, donc là, j'ai la texture que je voulais. Euh, je prends mon gingembre, je le mets dans une assiette, voilà. Donc, je suis en train de tout enlever et mettre dans l'assiette. Voilà. Ça sent bon, ça sent bon. Là, je suis grippée et puis je sens déjà que, oh là là, l'odeur là, ça vient jusque dans mes narines et ça me fait du bien. Dans l'entretemps, donc, dès qu'on a déjà notre gingembre, nous allons couper notre citron. Et pour le citron, c'est comme j'ai dit au début. Donc, je vous ai présenté les ingrédients dont on aura besoin pour faire cette tisane. Bien laver le citron aussi. Après avoir lavé, il faudra le couper en deux parce qu'on aura besoin seulement de la moitié de notre citron. Donc là, je suis en train de laver la planche. Il faudrait que tout soit propre car il s'agit des choses qui vont aller dans notre bouche. Donc, je coupe mon citron. Donc, j'aurai besoin seulement d'un seul morceau, d'une tranche. Parce que le citron, vous savez, il est un peu acide, il peut irriter l'estomac. Il ne faut pas en abuser. Mais c'est vraiment un c'est comme le gingembre et donc ils ont les mêmes vertus. Ils ont des vertus anti-inflammatoires, donc ça nous aide. Quand il y a de l'inflammation aussi quelque part, ça aide, mais il ne faut pas en abuser. Donc, je prends un morceau de
citron, je le broie et comment je peux dire, donc j'extrais les liquides. C'est vraiment juste les liquides que je dois extraire, voilà. Je suis en train d'aller chercher le plus possible. Et dans l'entretemps, euh, euh, voilà, je vais les passer dans un petit passoire, donc pour enlever les graines, toutes les graines qui peuvent faire que notre tisane soit surchargée. Donc, c'est sûr que nous voulons avoir une tisane qui est très liquide, pas de graines dedans, pas de graines de citron dedans. Donc, il faut passer dans la passoire. On les met à côté. Et dans l'entretemps, je pense qu'on va déjà commencer à bouillir notre eau. Donc, on aura besoin de l'eau chaude pour notre tisane. Donc, bouillir, bien bouillir de l'eau. Voilà, on va bouillir de l'eau. On va mettre de l'eau et puis bouillir. Donc, comme je vous avais dit au début, donc on aura besoin de l'ail aussi. Mais pour l'ail, c'est juste deux petites... vous savez, dans une gousse d'ail, il y a beaucoup de petites mini-ail qui sont dedans. Donc, moi, j'aurais besoin juste de deux petites gousses. Je ne sais pas si je peux appeler ça gousse. Donc, j'aurais simplement besoin de deux. Donc, j'ai les épulches. Vous voyez là, bien les épulcher, enlever la pelure. Seulement deux. J'en aurais besoin de deux. Donc, l'ail aussi a des vertus anti-inflammatoires. Donc, souvent, quand on est grippé, on a parfois de l'inflammation. Et puis ça va aller aider à réduire l'inflammation. Couper l'ail en petits morceaux. Donc, l'ail, je ne les passe pas au mixeur. Donc, je les coupe juste en petits morceaux. Petits morceaux. Vous savez que l'ail aussi, ça aide beaucoup pour les personnes qui font de la haute pression. L'ail, ça aide aussi. Donc, les couper en petits morceaux. Voilà. On a notre ail, on a notre gingembre, on a notre jus de citron. Et c'est quoi qu'il nous manque encore? Je pense que c'est le miel. Le miel qui manque. Je pense que j'ai reçu... Oui, j'ai du miel. J'ai du miel que j'ai reçu de mon pays, de l'Afrique, du vrai miel. Donc, il faudrait... voilà. J'ai un peu de miel. Donc, j'aurai besoin du miel pour ma recette. Voilà. J'ai du miel. Je vous présente le miel que je mets dans un petit verre. Donc, bien apprécier la quantité. Donc, la quantité que j'ai mis, c'est à peu près une cuillère. Une cuillère à soupe que que je vais utiliser pour ma recette. Voilà. Donc, c'est vraiment du miel naturel. Il y a du citron. Il y a l'ail, notre gousse d'ail que j'ai coupé en petits morceaux. Il y a le gingembre. Donc, j'ai tout. Tout est prêt. Maintenant, j'attends seulement que mon eau puisse bouillir. Et je vais avoir besoin d'un autre récipient où dans ce récipient-là, je mets juste deux cuillères
de gingembre. Je mets de l'eau. Donc, la quantité d'eau, c'est vraiment pour une tasse. Donc, c'est vraiment une tasse. Donc, 250 millilitres d'eau que vous avez besoin. Mais moi, comme j'ai l'habitude de les faire, je connais déjà, je sais apprécier. Mais pour une première fois, si vous le faites pour la première fois, il faudrait utiliser 250 millilitres d'eau, donc soit l'équivalent d'un verre. L'équivalent d'un verre, vous mettez le tout. Vous le laissez reposer pendant quelques minutes. Et dans le verre que je vais utiliser pour recueillir mon jus, je vais mettre déjà l'ail que j'ai coupé en petits morceaux. Et puis, j'ai mis ma cuillère de gingembre. Comme je vous avais dit, je vais en mettre deux. Donc, 2 cuillères de gingembre que je vais mettre dedans. Et puis, j'ajoute mon jus, le jus de citron que j'avais broyé. Je l'ajoute dedans. Et dans l'entretemps, j'ai laissé reposer le gingembre, le remuer un peu pour aller vraiment chercher le plus possible, le vertu le plus possible. Et puis, je le passe dans la passoire. Donc, je vais juste aller chercher du jus. Juste les jus. Aller chercher les jus le plus possible. Donc, la passoire, bien le passer. Éviter qu'il y ait des morceaux de gingembre qui aillent dedans. Donc, c'est ça. Voilà. Notre tisane, elle est prête. Elle est prête. Voilà. Bien remuer notre tisane. Voilà, notre tisane, elle est prête. Ça sent tellement bon. Ça va déjà dans ma gorge. Je ne l'ai même pas encore bu. Mais je sens déjà au niveau de ma gorge, c'est comme si ça vient déjà dégager. Donc, ma cuisine sent tellement bon dans la cuisine. C'est merveilleux, je vous assure. Donc, c'est une tisane que je fais chaque fois que je suis grippée, surtout en début d'hiver. Et puis, je vais ajouter la menthe. Je vais ajouter la feuille de menthe dedans. Et c'est fantastique, voilà. On est en hiver, hein, là, il y a la neige, il fait froid. Et ça prend des tisanes comme ça pour nous aider. Voilà, nous sommes à la fin de notre recette et je suis en train de déguster ma tisane. Elle est vraiment bonne. Elle est bonne.